toi, c'est Jésus qui parle, il dit à Nicodème, toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Lui répondit Jésus, vraiment je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Pourquoi est-ce que je prends l'histoire de Nicodème? Nicodème est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se tient sur l'estrade, qui prend la peine de faire savoir aux gens qui est Dieu. D'accord? Qui est Dieu, ce qu'il faut faire, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. D'accord? Mais il y a une chose quand même qui me surprend. C'est que lorsque je commence à lui parler de certaines choses, Nicodème, qui est un docteur de la loi, ne comprend pas ce que Jésus veut lui dire. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Nicodème était docteur de la loi, pas parce qu'il connaissait Dieu, parce que Nicodème avait des informations sur Dieu. Nicodème avait accumulé des informations sur Dieu, mais Nicodème ne connaissait pas Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on peut nous apprendre lorsqu'on va à l'école. Il y a des choses qu'on peut nous apprendre lorsqu'on vient à l'église. Mais il y a des informations que seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent avoir. Connaître Dieu ne signifie pas aller à l'église, ne signifie pas avoir même lu toute la Bible, non. Connaître Dieu, c'est avoir eu un vécu avec Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est un gros problème que nous avons au niveau de l'église. Nos cahiers sont remplis d'informations sur Dieu. Des informations sur un Dieu qu'on ne connaît pas vraiment. Plusieurs d'entre nous sont devenus comme Nicodème. Les cahiers sont remplis d'un Dieu qu'on ne connaît pas. On a des informations, on les accumule. On a des révélations, on a de grands séminaires. Mais connais-tu le Dieu dont tu as des informations? Le connais-tu? C'est comme quelqu'un qui va te dire, je sais que tu te lèves le matin à 7 h, je sais que tu vas faire ci, je sais que tu vas faire ça. Comme ça, je sais que je sais. Ok, tu sais ça. Mais la connaissance comporte le secret qui est dans le cœur. Les informations concernent les choses qui tournent autour de ce que la personne fait. Mais la connaissance concerne ce qu'il y a dans le cœur. Quand quelqu'un te dit, je connais qui est cet homme-là. Souvent, il y a des... J'aime bien lorsque on vend souvent les mérites d'un... Cet homme, est-ce qu'on peut me changer de micro, s'il vous plaît? Cet homme, vraiment, c'est un homme bon, il aime les gens, il est... Mais souvent, vous avez remarqué que sa femme fait... Parce qu'elle connaît l'homme dont vous parlez. Vous avez des informations sur lui. Mais elle le connaît. Connais-tu le Dieu que tu sais? Nous allons lire Genèse 15, du verset 1 à 5. Nous allons voir un homme qui a connu Dieu. Et qui est un exemple pour nous tous dans l'église. C'est un très grand repère pour nous. Genèse, le 15e chapitre. Du verset 1 au verset 5, la Bible déclare ceci, je vais aller un peu vite, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce matin. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur me disait, la connaissance de Dieu a un pouvoir extraordinaire. La connaissance de Dieu a la capacité de renouveler l'intelligence de l'homme. Voyez-vous, lorsque nous étions au primaire, on nous a dit une chose, on nous a dit 1 plus 1 est égal à 2. D'accord? Alors, plus on avance, on se rend compte que notre intelligence ne reste pas stérile, ne reste pas la même, elle est renouvelée. Parce qu'on nous faisait savoir au primaire que 1 moins 3 c'est impossible. D'accord?
Mais plus on avance, on nous dit non, en fait, 1 moins 3 est possible, ça donne moins 2. D'accord? Il n'y a qu'une personne qui a l'intelligence renouvelée qui peut dire que 1 moins 3 est possible et poser cette opération-là. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Vous savez, la connaissance de Dieu t'amène à quitter de l'homme normal que tu es à un homme anormal. Parce que ceux qui sont au primaire vont refuser de croire à celui qui est au secondaire. On va dire que ce que tu fais, c'est impossible. On va dire tu es fou. Parce qu'un père qui a cherché l'enfant pendant des années, on sait combien de fois Abraham a souffert pour avoir cet enfant. Mais quand il prend l'enfant qu'il a et il va pour le sacrifier, c'est parce que la connaissance de Dieu a bouleversé son intelligence. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est ce qui nous entoure. Le siècle présent, c'est ce qui est normal. Le siècle présent, c'est 1 plus 1 égale à 2. Le siècle présent, c'est lorsque tu prends le couteau, tu enfonces à quelqu'un, il meurt. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est qu'en fait, lorsque quelqu'un va à la croix, il est crucifié, il meurt, il ne va plus ressusciter. C'est ça le siècle présent. Mais la connaissance de Dieu, on nous dit, ne nous laissons pas en fait influencer par le siècle présent. Ne nous laissons pas influencer par les informations du siècle présent. Mais il faudrait que nous soyons transformés par quoi? La connaissance de Dieu. En fait, le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On peut enlever cette expression et mettre la connaissance de Dieu. Soyez transformés par la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, on a du mal à faire des sacrifices dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé des informations. On a accumulé des informations sur Dieu. Mais Dieu ne veut pas une église qui accumule des informations sur lui. Dieu veut une église qui le connaît. Parce qu'une église qui a accumulé des informations sur Dieu, c'est le genre d'église, vous voyez, lorsqu'on va souvent en évangélisation, il y a des gens qui disent, moi j'ai été à l'église, tu sais, tout ça je connais. Je connais la Bible, je connais. Jean 3, 16, regarde, il te libère même des choses que tu ne comprenais. Il dit, petit, tout ça je connais. Tu as dit, oui, en fait, ton problème, ce n'est pas que tu connais. En fait, tu sais des choses. Tu as des informations sur Dieu. Ton problème, c'est que tu ne l'as jamais connu. Parce que si tu connaissais le Dieu dont tu es en train de parler, tu ne serais pas retourné dans le monde où aujourd'hui tu te trouves.